la perte de cheveux en soi, il faut la différencier, comme je l'ai dit préalablement, entre une perte normale, acceptable, et une perte qui est voilà, mal acceptée, qui peut être pathologique, voire maladive. Alors, dans ce cadre-là, il y a plusieurs raisons à la perte de cheveux. La raison qui est la plus connue, qui est, on va dire, la plus fréquente, c'est une perte qui est due à la génétique, ce qu'on appelle les alopécies androgénogénétiques. Il faut savoir que 50% des hommes, c'est-à-dire un homme sur deux au-delà de la cinquantaine, perdra ses cheveux. Que cette perte peut commencer très tôt. On a même vu des alopécies sévères commencer à 12-13 ans. Il faut savoir que 15% des patients qui ont à 20 ans voilà, ont une alopécie androgénogénétique. Alors, c'est quoi, on va dire, la raison de cette alopécie? Eh bien, c'est lié bien sûr à la génétique, mais c'est lié aussi à un statut hormonal qui fait que les cheveux sont plus sensibles à la testostérone et plus exactement à la dihydrotestostérone, et ces cheveux vont tomber. Alors, la greffe capillaire est une technique qui est relativement récente. Elle a commencé, on va dire, je vais vous parler un peu de l'historique parce que c'est important. Elle a commencé en 1943 au Japon et elle est restée un peu dans ce pays-là. Et puis elle a commencé à diffuser dans le monde. En 1960, il y a eu pas mal de techniques nouvelles qui ont vu le jour. Mais les dernières techniques qui sont utilisées dans la greffe capillaire, c'est ce qu'on appelle la FUE. Donc la FUE, c'est pour Follicular Unit Extraction. Et on essaie maintenant d'enlever cheveu par cheveu à l'arrière de la tête et de les regreffer sur les zones qui sont dépourvues de cheveux. La greffe capillaire, elle n'est indiquée que lorsque la calvitie est stable ou l'alopécie est stable. C'est-à-dire, on ne greffe pas en général avant 25 ans. D'accord ? Après, il faut aussi penser à avoir une stratégie de greffe. Parce que des jeunes qui vont se faire greffer à l'avant de la tête vont certainement perdre le cheveu sur la zone moyenne. Et là, il va falloir leur dire qu'on va vous greffer par la suite. Donc, il faut savoir que la greffe, les cheveux greffés, comme je vous l'ai dit préalablement, sont prélevés à l'arrière de la tête et vont garder cette mémoire génétique de ces cheveux qui sont résistants à la dihydrotestostérone. Donc, une fois greffés, ils ne tomberont plus jamais. Donc, le challenge ou le défi que nous avons au niveau de la greffe, c'est d'obtenir une densité capillaire qui soit proche de la nature et qui permette aux patients de couvrir la zone dépourvue de façon pérenne. Donc, notre challenge est là. Et grâce aux dernières techniques, aux derniers instruments, aux différents robots qu'on peut avoir, aux différents moteurs d'extraction, on peut obtenir maintenant de très belles densités qui permettent aux gens de vivre sans que personne se doute qu'ils ont subi une greffe capillaire. Alors, chez la femme, il y a effectivement un vécu qui est différent que chez l'homme, puisque les cheveux chez la femme est aussi, on va dire, un moyen qui exprime sa féminité, et le fait de le perdre est vécu comme un drame. Mais c'est un drame pour lequel aujourd'hui des solutions existent. Parmi les solutions, il y a des solutions médicamenteuses quand il s'agit d'une perte due à une carence, soit une carence martiale, soit une carence en fer, en vitamine B12 par exemple, ou dans le cadre d'une maladie auto-immune, etc. Après, quand on arrive à un moment où la patiente demande à avoir une greffe, parce que la greffe va lui apporter plus de densité et va lui apporter cette densité de façon beaucoup plus rapide que ce qu'elle aurait pu obtenir avec des médicaments ou d'autres méthodes, eh bien la greffe, comme chez l'homme, va lui apporter une densité, des cheveux nouveaux qui vont durer toute la vie. Alors, il n'y a pas que la greffe chez la femme. Souvent, on a des alopécies qui sont diffuses. Et donc là, on propose à la personne, à part de combler ses carences, le PRP.
ce qu'on appelle le plasma enrichi en plaquettes. Mais tous les plasmas enrichis en plaquettes ne sont pas égaux. C'est un plasma enrichi en plaquettes qui est spécifique pour la sphère capillaire, puisqu'il est doublement centrifugé selon des techniques bien particulières. Donc, des protocoles sont proposés. On prélève du sang chez la femme, on le centrifuge, on prélève le plasma qu'on injecte au niveau du cuir chevelu et ça entretient les cheveux existants, mais aussi ça entraîne une réactivation des cellules souches qui vont entraîner une repousse capillaire qui le plus souvent est satisfaisante. Bon, moi personnellement, je le propose quand ce sont des alopécies qui ne sont pas très diffuses, qui sont circonscrites. Quand l'alopécie est diffuse, eh bien, la greffe capillaire peut être un choix qu'on met entre les mains de la patiente et qui décide à ce moment-là de prendre cette initiative et d'aller de l'avant.